bien-aimés, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. C'est votre émission Jésus-Christ, notre solution en sigle EJCS. Cette émission, c'est un don, cette émission, c'est un cadeau. Voilà la raison pour laquelle nous venons encore vous présenter ce message. Arrête de paniquer, arrête la paix. Ce coronavirus, bientôt, il va partir. Bientôt, ça va s'arrêter parce que Dieu est prêt pour arrêter ça. Notre problème est que nous devons comprendre l'ère à laquelle nous sommes, le temps, la période à laquelle nous traversons. Bien-aimés, à cette période, Dieu a permis cette pandémie pour corriger certaines personnes, pour ramener son peuple dans la voie normale. Le mal a accru. Dieu n'était pas d'accord. C'est comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. C'est comme à l'époque de Noé. Pour que les gens de l'époque de Noé soient sauvés, ils devaient entrer dans l'arche. Pour que les gens de l'époque de Lot puissent être épargnés, ils devraient sortir de Sodome et Gomorrhe. Toi qui m'écoutes en cette période, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, il faut entrer dans l'arche qui est Jésus-Christ, le roi des rois. Oh bien-aimés, nous avons dit hier que nous devons ranimer le réveil spirituel. Les années qui viennent de passer, le réveil spirituel était là. Mais maintenant, le réveil spirituel s'est somnolé à cause de mal, à cause de péché, à cause de mauvaises choses. Quand on s'est réveillé du sommeil spirituel, nous avons dit qu'il faut faire les constants. Lorsque vous faites les constants, vous allez comprendre que nous avons besoin de réanimer le réveil spirituel. Nous sommes au temps du soir. Bientôt, Christ va revenir prendre l'église. Nous ne pouvons pas rester dans la distraction, ma sœur et mon frère. C'est fléau. En quelque sorte, c'est sonnerie d'alarme. Dieu interpelle tout le monde. Dieu interpelle le président. Dieu interpelle les généraux. Dieu interpelle le ministre. Dieu interpelle le pasteur, le prophète et les apôtres. Dieu interpelle tout ce qu'il a créé à son image. Oh bien-aimés, vous allez comprendre, devant ce coronavirus, personne n'a la force, personne n'a le pouvoir, personne n'a mot de dire que ce coronavirus, il y a ceci, il y a cela. Tout le monde est terrifié. Mais Dieu nous interpelle, Dieu nous ramène dans ses voies. Nous avons dit, quand c'est réveillé, lorsque nous voyons le fléau, nous avons étalé 4 fléaux hier. Il y a le ciel fermé, l'image du péché qui empêche Dieu de nous écouter. La pluie ne tombe plus. Image de bénédictions qui sont absentes. Les sauterelles consumaient le pays, c'est l'image de l'invention. Les démons, les occultistes, Dieu n'est pas d'accord de ça. L'image des gens qui se sont rebellés devant le Seigneur. Et la peste, c'est l'image de la maladie. Parmi ces fléaux, les fléaux qui sont en train de terrifier plus les États, les nations, les pays, les gens, c'est le coronavirus. Mais je voulais te dire, coronavirus n'est pas au-dessus de Dieu. C'est Jésus qui est au-dessus. Il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de me suivre maintenant, toi qui es en train de m'écouter maintenant, le Seigneur te connaît. Le Seigneur t'aime. Il a voulu, au cours de ces fléaux, que tu puisses revenir à l'ordre. En quelque sorte, c'est un rappel à l'ordre. Oh bien-aimé, toi qui vis dans le péché, répands-toi. Arrête le péché. C'est le temps de se repentir. Si tu vivais dans l'homosexualité, arrête. Si tu vivais dans l'impudicité, dans le meurtre, arrête. Dans le vol, dans les mensonges, arrête. Répands-toi.
C'est le temps de la repentance. Nous avons dit comment se réveiller du sommeil spirituel. Des Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Alléluia. Donc, pour se réveiller du sommeil spirituel, Dieu nous demande l'humilité, l'humilité. L'humilité à tout niveau. L'humilité à tous les rangs sociaux. Le président doit s'humilier. Les généraux, les ministres, le pasteur, les riches, les pauvres, nous devons nous humilier. L'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33. L'humilité précède la gloire. 1 Pierre 5, 5 à 6. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Lorsque nous allons nous humilier, Dieu nous fera grâce. Dieu déversera sa grâce sur cette terre. Dieu déversera sa grâce pour arrêter la pandémie. Dieu déversera sa grâce pour arrêter la maladie. Dieu déversera sa grâce pour te visiter, toi qui as des problèmes, pour te donner la solution. Toi qui m'écoutes maintenant, tu es malade, humilie-toi devant le Seigneur. Oh bien-aimé, si le diable était précipité sur la terre, c'est à cause de l'orgueil. Il a voulu usurper la gloire de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle Dieu le précipite sur la terre. La place ne fut pas trouvée au ciel pour lui. Bien-aimé, en ce moment, enlève l'orgueil. Humilie-toi. La seule personne qui peut donner la solution, qui peut nous guérir, qui peut arrêter cette pandémie, c'est le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, l'humilité est très importante dans notre vie. Pourquoi l'humilité? Sophonie. La Bible dit ceci, dans Sophonie 3. Pourquoi l'humilité? Humilions-nous. Peut-être serions-nous épargnés à la colère de Dieu. Ceux qui sont humbles seront épargnés à la colère de Dieu. Ceux qui sont humbles seront épargnés et Dieu interviendra. Dieu changera leur histoire. Sophonie, la Bible dit ceci, nous allons lire, bien-aimé, pour que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire. C'est écrit dans la parole de Dieu. Sophonie chapitre 2, le verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. Pourquoi l'humilité? Pour être épargnés à la colère de Dieu. Pour que Dieu ne nous châtie pas. Dieu ne châtie pas les humbles. Pour que Dieu ne nous détruise pas. L'humilité, c'est un ordre. C'est écrit à l'impératif. Nous devons nous humilier parce que c'est un ordre. Pourquoi l'humilité? Afin que Dieu nous fasse sa grâce, que Dieu déverse sa grâce sur nous. Nous allons lire dans 1 Pierre 5, je viens de citer déjà les versets. 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, les versets 5, 6. 1 Pierre 5, 5 à 6. La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 5, 5 à 6. De même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons nous humilier parce que Dieu fait grâce. Oh, je voulais te dire, ma soeur et ma soeur et mon frère, toi qui acceptes de t'humilier, la grâce de Dieu sera déversée sur toi. Dans tes problèmes, dans tes situations, il y aura la grâce de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu te fera la grâce. Dieu te fera la grâce. Toi qui es malade, Dieu te fera la grâce d'être guéri. Toi qui n'es pas contaminé, tu ne seras pas contaminé. Et d'ailleurs, Dieu te fera la grâce. La pandémie commence à s'arrêter au nom de Jésus. Pourquoi l'humilité? Afin que Dieu nous élève en temps convenable. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de l'Éternel, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien-aimés,
Dieu t'élèvera au temps convenable. Pourquoi? Parce que tu es humble. Pourquoi l'humilité? C'est un ordre. Pourquoi l'humilité? Pour que Dieu déverse sa grâce sur nous. Pourquoi l'humilité? Pour que Dieu nous élève au temps convenable. Pourquoi l'humilité? Car Dieu résiste aux orgueilleux. Moi, je ne veux pas que Dieu me résiste. Toi aussi, il ne faut pas que Dieu te résiste. À travers l'humilité, Dieu t'accordera la faveur. À travers l'humilité, Dieu te guérira. À travers l'humilité, Dieu te bénira. À travers l'humilité, Dieu changera ton histoire. À travers l'humilité, Dieu te donnera la solution. Voilà la raison pour laquelle toi qui n'as pas encore reçu Jésus, humilie-toi, reçois Jésus. Et toi qui l'as déjà reçu, continue à t'humilier. La grâce, la faveur sera déversée sur toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu, ma sœur et mon frère. Toi qui t'humilies, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu change ton histoire. Nous voulons prier maintenant. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Entre dans ma vie. Écris mon nom dans les livres de vie. Merci pour m'avoir sauvé. Merci pour m'avoir guéri. Au nom de Jésus. Toi qui as reçu Jésus, mais tu es tombé, tu vas renouveler l'engagement avec Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je renouvelle mon engagement et mon alliance avec toi. Oh Seigneur, lave-moi par ton sang et aie pitié de moi. Que ton esprit me guide, mais m'accompagne dans la marche au nom de Jésus. Je vais prier pour ceux qui sont malades. Tu as des problèmes. Je vais prier. Et Dieu va te guérir. Dieu va sauver. Dieu va changer ton histoire. Si tu es malade, touche là où tu sens la maladie. Si c'est tout le corps qui est malade, mets ta main sur la poitrine. Et toi qui as des problèmes, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour tes enfants, pour tes filles. En ce moment, que ta main descende pour les toucher. Que ta main descende pour les guérir. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus, de la tête aux pieds. Ceux qui sont dans les hôpitaux soient guéris au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont dans les maisons qui souffrent, guéris-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes, reçois les solutions au nom de Jésus. 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 Que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Qu'il puisse te guérir de la tête aux pieds. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Que l'impossible change au possible. La malédiction à la bénédiction. L'échec à la réussite. La Bible dit, par ce meurtrier nous sommes guéris. Sois guéris au nom de Jésus. Nous prions pour la pandémie. Que ceux qui sont malades dans les hôpitaux soient guéris maintenant. Que ceux qui sont dans les maisons soient guéris au nom de Jésus. Que la pandémie s'arrête. Nous chassons le coronavirus avec ce démon au nom de Jésus. Père, merci pour l'avoir exaucé notre prière au nom de Jésus. Plus 225 02 99 00 95. Plus 228 93 66 42 94. Plus 243 80 87 53 570. Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu défende aussi la cause d'Israël. Au nom de Jésus. Partage cette émission avec les autres, ma sœur et mon frère. Que Dieu te bénisse. Sois béni.